Nouvelles normes, nouvelles technologies, nouvelles mensurations. Les prix du matériel s'envolent alors que les prix agricoles restent atones. Qu'en pensent les concessionnaires? L'éclairage d'Anne Fradier, secrétaire général du CEDIMA. Quel regard vous portez, vous, sur l'inflation du prix des machines? Eh bien, effectivement, la dernière enquête qu'on a fait au CEDIMA montre que cette question fait partie des préoccupations des concessionnaires. Et c'est nouveau? Oui, puisque tous les ans on fait cette enquête et c'est la première fois que ce point-là est ressorti. Alors quel problème ça pose aux concessionnaires dans la mesure où eux, ils margent évidemment sur les machines? Quel est le problème? Le problème, c'est que c'est un frein à l'achat ou c'est une condition de concurrence encore plus exacerbée entre les marques puisque le client, confronté à la hausse du prix, va essayer de faire marcher au maximum la concurrence, qui va se traduire forcément sur une pesée sur les marges des concessionnaires. Alors pourquoi ça augmente autant? On n'a pas vraiment d'explication, c'est d'où l'interrogation de nos adhérents. Alors quand les constructeurs, qu'est-ce qu'ils vous répondent quand même? Eh bien, il est prévu qu'on se rencontre sur son sujet et qu'on échange, mais je pense que pour eux, ils mettent en avant les nouvelles technologies et tous les investissements qu'ils ont dû faire par rapport aux normes et d'autres sujets qu'ils ont dû maîtriser. Mais en tout cas, je n'ai pas eu d'explication en direct sur ce phénomène. Cette augmentation du prix, est-ce qu'elle concerne aussi les matériels de base? Parce qu'il n'y a pas que de la haute techno dans le matériel, il y a aussi des matériels basiques. Est-ce que tout le matériel est concerné? Pratiquement tout le matériel, mais avec une hausse plus forte sur les tracteurs. Alors il y a une solution qui s'appelle l'occasion. Est-ce que c'est un levier à activer pour les agriculteurs pour maîtriser leurs coûts? Vraisemblablement, ils l'ont utilisé puisque la plupart de nos adhérents ont des stocks d'occasion qui sont pratiquement vides et ce que je n'ai jamais vu depuis que je travaille au CEDIMA, donc depuis très longtemps. Donc aujourd'hui, c'est compliqué de s'approvisionner en occasion? Oui, c'est compliqué puisque si vous regardez les immatriculations de matériel neuf ont vraiment chuté. Il faut savoir que l'achat du matériel neuf génère une reprise d'occasion. Donc s'il n'y a pas de vente de neuf, il n'y a pas de reprise d'occasion non plus. Voilà. Justement, vous parlez du neuf. Il y a quelques temps, il y avait une mesure fiscale, le suramortissement, qui était là pour aider à l'investissement. Quels ont été ces effets? Ces effets, ils ont pu être bénéfiques pour les agriculteurs qui avaient besoin d'investir et d'augmenter leur productivité. Par contre, pour un certain nombre, ça a été plus une mesure fiscale et pour nous, concessionnaires, ça n'a pas que des effets bénéfiques puisque ça casse le marché et ça casse, je dirais, le rythme des ventes, ce qui n'est pas bon pour l'activité d'un concessionnaire. Dernière question, les nouvelles normes, les nouvelles technos, tout ça va finir quand même un jour par se calmer, sans s'arrêter. Est-ce que vous pensez qu'on va arriver à un palier en matière d'augmentation du prix des machines? Le palier, il viendra du client. Est-ce qu'il va être en mesure d'absorber rapidement toutes ces technologies? Est-ce que le service derrière doit aussi s'adapter? Et c'est sur ces sujets-là qu'on travaille aujourd'hui avec notre commission formation, faire en sorte que les techniciens de demain soient en mesure d'avoir le service de proximité auprès du client qui sera certainement confronté à des pannes puisque toute technologie comporte des pannes et ça fait partie, je dirais, du jeu. Anne Fradier, je vous remercie. Merci à vous. Pour conclure,